Bonjour, chers enseignants. Bonjour, chers élèves. Je voudrais vous présenter les lois de Mendel. Et je voudrais apporter une clarification sur les confusions qui planent autour des lois de Mendel. Et avant de parler des lois de Mendel, je voudrais d'abord répondre à la question: qui est Mendel? Mendel, de son nom, Johann Gregor Mendel, est un Autrichien. Il est de l'Autriche-Hongrie. Et il est né le 20 juillet 1822. Il est mort le 6 janvier 1884. C'est-à-dire il a vécu sur la terre 61 ans durant. Il était moine catholique, c'est-à-dire un prêtre, un abbé catholique à Brno. Et en ce qui concerne ses études, il est généticien et botaniste. Il est reconnu comme le père fondateur de la génétique à cause des résultats de ses recherches qui ont abouti aux lois, aux fondements de la génétique appelées les lois de l'hérédité ou encore les lois de Mendel. Son père s'appelle Anton Mendel et sa mère se nomme Rosine Mendel. Il est issu d'une famille de 3 enfants, lui et ses 2 sœurs. Mais Mendel, comme il était prêtre, il ne s'est pas marié et donc n'a pas de progéniture. Nous allons maintenant parler des lois de Mendel. Et c'est ça le sujet principal de cette présentation. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de confusion autour des lois de Mendel. Certains enseignants disent qu'il y a 3 lois de Mendel, d'autres enseignent aux apprenants qu'il y a seulement 2 lois de Mendel. Et à ce niveau, il faut qu'on apporte une clarification. Sinon, ces erreurs, ces fautes graves risquent d'être pérennisées, risquent de continuer comme ça, et ce n'est pas du tout normal. Retenez une chose. Retenez que Mendel a, dans ses recherches, mis 10 ans de recherche. 10 ans de recherche. Et il a effectué des croisements. Il a effectué des recherches sur une plante appelée le petit pois, de nom scientifique Pisum sativum. Et dans ses recherches, il a eu à faire une publication en 1865. Cette publication était restée lettre morte. Cette publication n'a pas fait l'objet d'une appréciation, d'une considération quelconque.
Et en 1900, précisément, il y a 3 chercheurs qui ont redécouvert les lois de Mendel. Ces chercheurs sont Hugo de Vries, qui est de nationalité néerlandaise, Karl Erik Correns, de nationalité allemande, et Erich von Scherman, de nationalité autrichienne. Ces 3 chercheurs, ces 3 généticiens ont effectué des croisements et ont abouti de façon indépendante aux résultats semblables à ceux obtenus par Mendel. Et c'est à partir de ces moments-là, à partir de leurs résultats, qu'ils ont décidé de reformuler, écoutez-moi bien, de reformuler les lois de Mendel. Et retenez une chose, il y a 3 lois de Mendel, 3 lois de Mendel, et non 2 lois de Mendel. Il y a la première loi de Mendel, la deuxième loi de Mendel et la troisième loi de Mendel. Tous ceux qui enseignent qu'il y a 2 lois de Mendel, c'est un enseignement faux. Allez faire des recherches. Allez répartir, faire des recherches sur les lois de Mendel. Il y a 3 lois de Mendel. La première loi de Mendel, c'est la loi d'uniformité des hybrides de la première génération. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de pureté des gamètes, ou encore la loi de ségrégation des caractères, appelée aussi loi de ségrégation des couples d'allèles. La troisième loi de Mendel est la loi de ségrégation indépendante des caractères, ou loi de ségrégation indépendante des couples d'allèles. La première loi de Mendel, c'est-à-dire lorsque l'on effectue un croisement entre 2 individus de race pure, différents par un ou plusieurs caractères, nous allons obtenir dans la génération F1 une génération homogène, une population homogène, c'est-à-dire une population constituée des individus de caractères identiques, des individus semblables et semblables à l'un des parents, surtout les parents ayant le caractère dominant. Raison pour laquelle nous disons aux élèves que la première loi de Mendel a pour proportion 100%, soit 1. Par contre, la deuxième loi de Mendel, ici, le croisement effectué est réalisé entre les individus, entre les hybrides de la première génération, entre les hybrides de la F1. Et en croisant les hybrides de la F1, nous aboutissons à une F2 qui est hétérogène, répartie dans les proportions 3 quarts, soit 75%, et 1 quart, soit 25%. Raison pour laquelle, dans certains documents, cette loi est appelée la loi de ségrégation 3-1. Et la troisième loi de Mendel, dans ces cas, Mendel a considéré 2 caractères. C'est-à-dire c'est un dihybridisme. Et en croisant les individus de F1, il a obtenu une répartition suivante. 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e, soit 56,25%,
18,75%, 18,75% et 6,25%. Cette proportion montre que chaque individu de F1 a produit 4 types de gamètes dans des proportions équiprobables, c'est-à-dire un quart chacun. Raison pour laquelle la troisième loi de Mendel est vérifiée par un croisement test. C'est-à-dire quand on fait un croisement test, on croise les individus de F1 avec un parent birécessif, on obtient les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, soit 25%, 4 fois. Ça, c'est pour la vérification de la troisième loi de Mendel. Mais c'est lorsque vous obtenez 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, que vous pouvez dire que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Et retenez bien, toutes les 3 lois de Mendel s'appliquent dans les cas de dominance absolue ou bien dans les cas de dominance totale ou complète. C'est-à-dire que ces lois de Mendel ne s'appliquent pas dans le cas de codominance. La codominance constitue une exception aux lois de Mendel. Et pas seulement la codominance. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, paramètres qui constituent, n'est-ce pas, des exceptions aux lois de Mendel, tels que les criss-cross, la pléiotropie, l'épistasie, etc., etc. Ce sont des exceptions aux lois de Mendel. Le linkage partiel, tout ça, ce sont des exceptions aux lois de Mendel. Voici, n'est-ce pas, présenter les 3 lois de Mendel. Retenez bien, il y a 3 lois de Mendel et non 2 lois de Mendel. Voilà. Donc, je vais revenir la prochaine fois avec des exercices pratiques pour bien élucider, n'est-ce pas, ce que je viens de démontrer autour des lois de Mendel. Chers enseignants, chers élèves, je vous remercie pour votre aimable attention et retrouvez-moi sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube pour plus, n'est-ce pas, des publications, pour plus, n'est-ce pas, des vidéos concernant la biologie. Merci pour votre aimable attention.